Bonjour, c'est Gan, écrivain indé. Donc comme mon nom l'indique, je suis un écrivain indépendant. Si vous voulez découvrir le genre de choses que j'écris, ça se passe ici sur mon blog ganima.com. Et vous trouverez mon premier roman gratuit, mais aussi pas mal de nouvelles. Et voilà. Mais aussi des conseils d'écriture. C'est là-dessus que je travaille beaucoup dans le blogging. Et j'ai décidé maintenant de me mettre à la vidéo. Ceci est ma première vidéo. Et pour vous parler plus spécifiquement de techniques d'écriture. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Et la vidéo permet quand même de mieux transmettre les choses quand on le fait sur un support vidéo où on peut se parler plutôt que simplement à l'écrit. Donc, et pour ma première vidéo, j'ai choisi de vous parler de, pas d'écriture, mais de technique, de vidéo. Parce que j'ai beaucoup galéré pour trouver le matos nécessaire pour pouvoir faire une vidéo correcte. Je me suis dit que j'allais transmettre cette information, étant donné que c'est possible que j'ai en face de moi d'autres écrivains ou blogueuses de lecture qui ont envie, ou blogueurs de lecture, qui ont envie de se mettre à la vidéo. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas chercher pendant 20 ans la bonne caméra ou d'investir des sommes phénoménales dans votre matos de caméra. Non, prenez votre smartphone. Ça, c'est un Galaxy S5. Ça marche très bien, l'image est très belle. Les derniers iPhones sont très bons aussi. Et puis bien sûr, tous les autres marques de téléphone, j'imagine Windows Phone aussi. Donc ça suffit amplement. Par contre, là où vous allez avoir des problèmes, et le défaut de tous les smartphones, c'est le son. Donc pour le son, ce qu'il faut absolument faire, c'est avoir un micro-cravate. Un micro-cravate, c'est cette petite chose-là, il y a une petite pince et on attache le micro. C'est relié au téléphone et ça vous permet déjà d'éloigner le téléphone de vous et de garder un très bon son, mais aussi d'avoir un bon son dans toutes les circonstances. Par exemple, quand il y a un petit peu de vent, parce que là-dessus, vous voyez, il y a une petite mousse, c'est une bonnette anti-vent. Il y en a des encore mieux qui sont faites en fourrure, une sorte de fourrure, on dirait une petite tête de Fraggle Rock là sur votre micro. Et là, même s'il y a beaucoup de vent, que vous êtes au bord d'un fleuve ou quelque chose comme ça, on vous entendra bien. Et donc le micro-cravate, mais pas n'importe lequel, des micro-cravates. Il vaut mieux prendre un Boya ou le Rode Smart Lave Plus, parce que dans Smart, il y a smartphone. Il faut savoir que beaucoup de micros ne peuvent pas se connecter à un smartphone. Ce n'est pas les mêmes prises. Ce n'est pas la même connectique. Et du coup, vous allez vous retrouver avec votre micro-cravate et vous serez infoutu de le connecter à votre téléphone. C'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai renvoyé. On m'a renvoyé le même. Ça ne marchait toujours pas. Donc là, je me suis posé des questions. Et j'ai acheté ça. Ça, c'est le SC4 de Rode. C'est un adaptateur TRS, tout TRS. Voilà. Donc cet adaptateur vous permet de transformer n'importe quel micro en un micro qui va sur un smartphone. Parce que moi, le micro que j'ai choisi au début, qui a été très bon, qui a des très bonnes caractéristiques, notamment au niveau de la prise de son, dans des environnements bruyants ou venteux. C'est l'Audio-Technica, l'ATR 3350. Je vous le conseille, mais avec l'adaptateur. Donc ça, celui-là, il vaut 30 et quelques euros. L'adaptateur vaut 13 euros. À la fin, ça m'a fait un micro à 40. Les petits micros pour smartphone qui sont un peu moins compétents, comme le Rode Smart Lave Plus ou le Boya, vont être moins chers, Boya surtout. Mais le son sera un petit peu moins bon. Mais au moins, vous n'aurez pas besoin de vous acheter un adaptateur en plus. Donc voilà mon conseil. Un smartphone normal, un micro-cravate qui va sur le smartphone et aussi une bonne luminosité. Après, il y a d'autres conseils pour la luminosité si vous faites vos vidéos en intérieur. Mais tout ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Sachant que je pense que la prochaine vidéo sera, elle, dédiée aux techniques d'écriture. Et je pense vous parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est les personnages. Souvent, on ne passe pas assez de temps à préparer ces personnages et pourtant, c'est ce qui porte un roman, c'est ce qui porte une nouvelle. Et j'aimerais vous parler un peu plus de ça. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.